Je suis venue présenter les influences étrangères dans l'art des enclos du Finistère, qui donc est venu participer en fait à l'enrichissement artistique de l'art des enclos. Il y a déjà le cas des œuvres qui sont directement importées des Pays-Bas, donc avec l'importation en particulier de retables, qui sont de magnifiques retables. L'autre cas, c'est celui des albâtres anglais, qui là aussi sont venus d'Angleterre, de la région de Nottingham. Ce sont des œuvres très souvent de commande en fait, des paroissiens, en fait, des enclos paroissiaux. Ensuite, il y a les influences artistiques qui se transmettent très souvent par des gravures. L'art au XVIIe siècle en particulier, XVIe, XVIIe siècle, circule beaucoup comme ça. On en a plusieurs exemples, à la fois dans des sculptures, en fait, dans des retables, dans des vitraux également. Les gravures, leurs motifs, parfois sont décalqués directement en fait, de ces gravures. L'autre cas, c'est les artistes en fait, étrangers qui viennent directement en Bretagne. Alors ça, on sait qu'il y en a dans l'entourage du duc. D'ailleurs, le tombeau des ducs de Bretagne à la cathédrale de Nantes est fait par un Italien. On a la mention d'artistes allemands en fait, dans le diocèse de Tréguier. On a également d'autres cas, en particulier celui de la famille d'Hallam. Ce sont des Anglais. Ils fabriquent les plus grands orgues, les plus beaux orgues en fait, qui ornent les églises des enclos paroissiaux. Également, autre type d'influence, alors dite étrangère, mais c'est parce que c'est étrangère au duché en fait. C'est des artistes qui sont installés dans les ateliers de Brest en particulier. Colbert donc, demande, sur ordre royal, à ce que maintenant les navires soient ornés, fassent l'objet de véritables créations artistiques. Et dans ces ateliers, il y a beaucoup de sculpteurs qui travaillent pour la marine, donc pour le roi, mais également en fait pour les paroisses. Et là, on a plusieurs exemples, en particulier à l'Ampol Guémillot. Donc la déposition de croix est en fait due à un sculpteur de la marine.